Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo, pour une guidance sur le domaine professionnel, au niveau de vos activités, au niveau de vos objectifs ici. Je vous propose de vous apporter mes éclaircissements en utilisant un jeu différent pour chaque tas. Donc, on va choisir la Septaria avec le 77, la Malachite pour l'Oracle Moho et la turquoise pour le Béline. J'ai donc tiré au hasard, bien sûr, hein, 3 cartes du Petit Lenormand que j'ai pas regardé, bien sûr. Non, c'est rien. C'est rien. Et puis, on va regarder ici l'aspect émotionnel, l'aspect, ce qu'il y a à travailler, ce qui est positif, etc. Avec le... Mince, comment ça s'appelle déjà? Le tarot de Klimt. Voilà, j'oublie. J'oublie. C'est que je commence à en avoir beaucoup, du coup, j'oublie. Alors, j'en ai pas tellement, mais bon, j'en ai suffisamment pour oublier aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse ici choisir. Ne vous faites pas simplement au jeu, à vos préférences, suivez votre intuition. Le mieux, c'est de fermer les yeux, de se dire Septaria, Malachite ou turquoise, 1, 2 ou 3, et vous allez voir un chiffre qui va apparaître derrière vos paupières closes. Et puis on va commencer, bien sûr, par la Septaria. Tac. Et tac. Alors... Bon. Alors déjà, ici, avant toute chose, ce qu'il y a pour le premier tas, par rapport à vos activités, par rapport au domaine professionnel. Ici, ce qui me vient en tête, clairement, c'est qu'il peut y avoir un blocage dans le domaine familial. Je prends un exemple. Vous avez des projets, vous avez envie de partir pour travailler et ça ne convient pas à monsieur ou ça ne convient pas à madame. Il peut y avoir également un souci avec la hiérarchie, voilà, en termes d'accord et de réponse. Il peut y avoir également un manque de sagesse parce qu'on ressent ce manque de confort. Voilà, ce manque de confort peut être dû au fait de ne pas assez travailler ou de trop travailler ici. Donc voilà, ça peut me parler de ça. En parallèle, petit message pour ceux qui ont choisi ce jeu, ça va me parler d'un blocage, peut-être pour voilà, le domaine des personnes assermentées par rapport à un bien immobilier. Ça, c'est possible. Voilà, parce qu'il faut y voir également vos activités. Alors, que va nous dire ici le 77 ? Alors, quelle est l'évolution des projets ? Quelle sera l'évolution du domaine professionnel pour les personnes qui ont choisi ce jeu ? Ici, on retrouve de l'administratif G26, mais on aura quand même une réorientation ou un choix à prendre, parce que là, j'ai 22, le chemin. Pour votre couple, on va avoir quelque chose qui pique, cette notion de dépendance, une forme d'attente en fait. Voilà, lorsqu'on est en dépendance, alors c'est une métaphore, on est en attente, mais il y a quelque chose qui peut être gelé ou qui aura pour d'autres personnes un impact sur la période de l'hiver. Donc ici, ça va me parler d'attente et quelque chose de bloqué pour l'instant. Nous avons des nouvelles, des communications, on a cette notion également de faire des démarches par rapport peut-être à la hiérarchie, par rapport à l'honneur, par rapport à un homme, par rapport à tout ce que vous voulez. Hein. Si vous travaillez dans un hôpital, ça peut vous parler d'un hôpital. Voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière ce H et on verra ici qu'il y aura des communications.
On va retrouver le domaine du travail, mais j'ai l'impression que vous essayez un petit peu de prendre les devants en démarchant peut-être plus vite ou d'une certaine façon un petit peu rusée, hein, comme le renard ici. Euh, Même si cela vient toucher un petit peu votre honneur, parfois il faut un petit peu ruser pour faire les choses correctement. Reste à voir si ça vous est favorable ou non. C'est dans le but de... alors ça peut nous parler dans le but d'avoir des vacances, dans le but de se retrouver plus tranquille dans le domaine professionnel ou dans vos activités. Et on va retrouver ici le contrat, un face-à-face, des négociations. On va retrouver pour certaines personnes cette notion d'établir de l'administratif en vue peut-être de changer quelque chose pour se sentir mieux dans le travail, pour se sentir plus serein et plus sereine. Ensuite, on va retrouver la carte de l'homme qui va nous parler d'un homme, mais on s'en fout un petit peu. C'est plus dans cette notion où il y a de l'action par rapport à vos démarches. Et même si à un moment donné, vous pourriez vous sentir un petit peu perdu ici, on a ici la carte de la porte, de la prison, qui nous dit qu'il y a une porte fermée. Donc là, j'ai l'impression que sur les prochains jours à venir, voire les prochaines semaines, il y a une attente, il y a un blocage par rapport à vos demandes, par rapport à vos démarches. Et même si vous entamez à nouveau de l'action par rapport à des négociations, eh bien, on voit qu'une personne, alors c'est sans doute la hiérarchie, je vais le voir comme ça ici, elle est ici en posture haute, c'est-à-dire celle qui tient les rênes de contrat, entre guillemets, c'est tout à fait normal, mais c'est plutôt une façon de dire que c'est elle qui a la main mise sur ce dossier, sur cette situation. Donc ici, au centre du jeu, on va vous dire peut-être de devoir laisser passer les vacances pour pouvoir entamer une autre forme d'action, une réorientation, un nouveau choix pour avoir à nouveau des négociations ou un face-à-face. J'ai l'impression que de toute façon, ici, ça va nous dire qu'il y a une porte fermée. Ça me parle d'un refus. Je suis désolée, hein. Fallait pas prendre le premier tirage. Ça me parle d'une porte fermée. Ça me dit non. Et c'est exactement ce qu'on retrouve avec la carte du cercueil qui nous parle de blocage, qui nous parle également d'aller en profondeur des choses pour faire preuve de sagesse et pour pouvoir peut-être rester dans les quatre murs de cette entreprise. Donc, je n'ai pas l'impression que ça bouge. Mais ce qui, pour moi, est positif, et je peux le percevoir, c'est la capacité que vous allez avoir à vous adapter, à vous dire bah, c'est comme ça, peut-être que j'ai voulu aller trop vite. Eh bien, ça prendra le temps que ça prendra. On a eu, vous vous souvenez, dans la coupe, la période de l'hiver. Donc, moi, ça me parle d'un projet qui pourrait se concrétiser en hiver ici. Alors, avec le tarot, on va avoir votre tendance, la reine de coupe, votre état d'esprit, le 8 d'épée, ça va très bien avec, punaise, elles sautent toutes. Ce qui va être positif, le chevalier d'épée. Et ça, c'est très bien, ça veut dire que vous avez la capacité de penser autrement. Ce qui va être négatif, le jugement, la réponse, hein, les choses qui sont exclamées, la conscientisation, le bilan d'une situation et votre état d'esprit, alors ce qui va être négatif, ce qui va vous aider à rebondir, mettre des limites, bon je vais en parler de tout ça, et votre état d'esprit à la fin, eh bien le 3 de denier, donc ça va quand même. Alors, ça reprend ce que je disais, vous allez avoir la capacité d'accepter. La tendance de cette période, qui pour moi est basée sur, je vous le dis et je le sens comme ça, sur 3 mois, on a ici cette reine de coupe qui vous dit qu'il y a une montée d'émotions. Alors, il y a pour moi, si je prends cette carte-là, vous avez confiance, vous avez foi à vos envies, vous avez foi en vos objectifs et on voit que vous vous démenez. Hein. Vous reprenez contact, vous réamorcez des dialogues, vous vous remettez en route sur le plan professionnel, enfin sur le plan administratif et ça me parle de confiance. Vous avez foi, vous avez de l'amour en vos projets et vous avez envie pour moi de changer quelque chose. On voit que malgré tout,
cette tendance-là de j'y crois, elle est un petit peu parsemée de finalement, je me rends compte que je peux me sentir un petit peu bloquée par rapport à mes projets parce que j'ai comme des chaînes ici qui peuvent m'entraver. Je me sens un petit peu piégée, je me sens un petit peu bloquée. Mais c'est une carte qui vous dit que c'est vous, en fait, qui créez ces blocages-là sur le plan mental. C'est peut-être vous qui voulez aller peut-être trop vite. Voilà, ça me parle de peur, de stress et de blocage. Ce qui va être positif, c'est ici l'accélération au niveau de la communication, l'accélération au niveau des pensées, de votre organisation, donc votre aptitude ici à vous organiser et penser autrement avec ce que vous allez vivre ici en termes de réponse et en termes de retour par rapport à vos demandes. Ce qui va être contre vous, c'est le jugement. Donc on voit qu'il y a un blocage ici. Quand cette carte est négative, ça nous dit qu'il y a un blocage. La réponse, elle n'est pas, c'est pas celle dont on souhaitait. Et ce qui va vous aider à dépasser ici ce blocage, c'est le 9 de bâton, c'est je mets des limites à certaines choses, je me protège, je me préserve. Donc vous vous reprenez en considération. S'il y avait des demandes, s'il y avait des attentes ici, vous avez la capacité de vous préserver et de vous protéger. Et votre état d'esprit à la fin de cette situation, c'est ce 3 de denier qui nous dit que finalement, il y a quand même une prise de conscience sur ce que vous avez, peut-être dans le fait de vous dire c'est comme ça maintenant et puis on verra plus tard, que ce soit sur le plan financier ou professionnel, parce que j'entends ici professionnel et activité, donc ça peut être activité, objectif, financier également. Le 3 de denier, c'est également l'idée de fierté, l'idée d'ego, mais c'est on monte les échelons de quelque chose, donc j'ai l'impression que même si le résultat n'était pas celui attendu, vous dites bon voilà, j'ai essayé, au moins je suis tranquille avec ça, j'attendrai peut-être la période de l'hiver pour essayer à nouveau. En tout cas, voilà ma vision des choses sur votre tirage de la Septaria. Alors, on va passer ici. Alors, pour la malachite, c'est le mot. Et ici, on a le jardin qui nous parle de public, d'organisme. On a un choix. Je rigole parce que j'ai l'impression qu'on va retrouver les mêmes tirages. On a une réorientation et on va avoir l'espoir. Mais ça me parle d'un réseau de personnes également. Ça me parle de souhait, de sérénité, de fluctuation. Si vous êtes travailleur indépendant et que vous avez choisi la malachite, ici, ça nous parle de quelque chose de positif. En additionnant ces deux cartes, j'ai donc un 12 et un 8, ce qui nous donne encore l'entourage professionnel. On parle également d'organisme, on parle d'ouverture. Et je vais avoir 6, donc 26. Il peut y avoir de l'administratif, tout comme l'idée simplement d'une situation présente. Alors avec le mot, professionnellement et au niveau des activités, des personnes qui choisissent ce tirage pour les prochaines semaines. Ça me parle de reconnaissance et en plus, il y a la lumière qui nous parle de briller, qui nous parle de l'été également, qui nous parle d'une amélioration, d'une ascension. Et pour votre couple, j'ai un climat plus sain. Ça peut me parler pour d'autres du domaine de la santé, enfin voilà, bien-être, santé, nature, et on voit qu'il y a de l'action avec la carte de l'homme. On a la lumière. On va avoir encore le choix en plus qui est en dessous de la carte du choix et on a l'illusion. Donc ça, c'est bien parce que je trouve que
En opposition, la lumière va pouvoir éclairer tout ce qui est ambigu, tout ce qui est ambivalent, tout ce qui est incertain. Et même s'il y a des remises en question, on voit qu'en été, sur la période de l'été, il y a des décisions ici. C'est en rapport avec l'entreprise, en rapport avec l'organisme, dans le but de s'orienter vers un bien-être. On peut parler de tout ce qui est sérénité, donc on peut parler pour certains d'entre vous du domaine du bien-être et de la nature. Et peut-être que malgré tout, sur le plan financier, il y a l'idée tout de même d'une déception. Par exemple, je prends l'exemple de je choisis de faire moins d'heures parce que je veux me préserver, j'ai envie ici d'avoir plus de temps pour moi, de pouvoir souffler. Eh bien, les finances seront conséquentes parce qu'il y a quelque chose qui peut énerver. Pour d'autres personnes, il y aura quelque chose à réguler, à régulariser, en lien avec les finances par rapport aux professionnels ou en lien avec les finances par rapport à leur activité. Et là, on nous dit attention de ne pas être aveuglé par rapport à ce qui arrive vers vous. Donc, ok, il y a une amélioration, il y a une grosse somme d'argent ici, il y a une ascension. Mais, vous voyez, il y a quelque chose à régler parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement éclairé malgré tout. C'est comme si on avait ici un oxymore, mais c'est peut-être pas l'expression à utiliser. On a un soleil et on a le silence. C'est quelque chose de profond, c'est quelque chose d'obscur, le silence. Et le soleil, lui, il est en lumière, il est éclairé. Donc, il y a une contradiction par rapport à quelque chose. Et moi, ça concerne déjà vos finances, même s'il y a une récompense ici. Il y a de l'ouverture. Ça peut être une prime, ça peut être une reconnaissance parce que vous brillez, vous êtes reconnu et en même temps, donc il y a l'ouverture, c'est exactement ce que je disais. Il y a la femme, donc si c'est vous qui êtes la femme ou pour une femme, on s'en fiche un petit peu. Mais c'est ces deux cartes-là qui m'intriguaient. Il y a des personnes qui vont se retenir de dire certaines choses par rapport à leur entourage professionnel. Il y a des personnes qui vont se retenir d'annoncer certaines choses, positives également, dans le sens où vivons bien, vivons cachés. Donc il y a une réussite ici qui est un petit peu mise dans la discrétion par rapport à ce qui les entoure. Voilà. Et ça peut générer tout de même des tensions par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme, parce que j'ai l'impression qu'il y a un réseau de personnes ou un groupe de personnes qui essayent de vous tirer les vers du nez. Si votre question ici était « vais-je réussir mon projet professionnel ?», je vais vous dire oui, en guise de discrétion et peut-être d'énervement envers une femme. On a l'ouverture, on a la tierce, on peut parler également de travail indépendant et de réussite. On parle de briller, de lumière et d'ascension. Mais ce qui est négatif, c'est que vous allez devoir vous adapter par rapport à vos comportements parce que parfois la réussite attise la jalousie. J'aurais eu le serpent, j'aurais vraiment appuyé à 100% mes dires, mais j'ai quand même ces deux cartes-là qui nous disent que l'illusion, c'est ce qui est caché et la lame, c'est ce qui vient piquer par rapport à une femme. Donc il pourrait y avoir une ambivalence par rapport à une femme. Si votre question était est-ce que je vais réussir mon projet non. Est-ce que je vais changer de travail ? On verra ici qu'on a l'idée d'une promesse, mais malgré tout, c'est une promesse qui se fait attendre. Et on verra que sur le long terme, donc d'ici 2 mois, donc j'ai quelque chose de mois, peut-être le mois de juillet, ou on va rester sur le mois de juillet, il va y avoir une remise en question. Et c'est comme si vous allez ici commencer à chercher quelque chose ailleurs de vous-même au lieu d'attendre la promesse de votre entreprise. Ça, c'est ce que je perçois. Si votre question était comment ça va se passer mon travail, on voit qu'il peut y avoir une somme d'argent qui ressort par rapport à l'ouverture, l'organisme, et que sur un plan ici relationnel, il peut y avoir une friction avec des remises en question pour vous la femme ou par rapport à une femme de votre entourage. Donc c'est vrai que je n'ai pas abordé ces 3 situations parce que ça s'était exprimé autrement avec le 77, mais là j'ai voulu vraiment vous faire part de mes 3 ressentis. Donc moi j'aime bien la malachite, mais on voit qu'il y a quelque chose à travailler. Et puis en me servant de ces 3 cartes-là, l'étoile c'est la confiance, c'est être guidé.
Et on voit que pour retrouver confiance et sérénité en vous, vous allez devoir vous remettre en question par rapport à l'entreprise où vous êtes ou par rapport à votre entourage professionnel. Je vais juste tirer une petite carte sur la carte de la lame. On a la tristesse. Il y a quelque chose qui vous chagrine ici. Ça me parle d'attente par rapport à une personne. Et là, c'est plus ce côté relationnel qui va ressortir. Par rapport à une situation qui était ancrée depuis longtemps, et c'est une situation également qui s'est stabilisée dans le sens où elle sera un petit peu difficile à changer. Par exemple, il y a quelqu'un qui est buté, qui est têtu, on va voir ici que ça va être compliqué, de faire changer d'avis cette personne. Je vais prendre le tarot pour vous et ça va être intéressant ici d'approfondir ce tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi la malachite, ce tirage-là, professionnel et activité, ça, c'est votre tendance. On aura le pape, on parle de conseil, on parle d'une personne spécialisée. Ça me parle également d'intériorité, d'aller chercher en profondeur les choses, de faire preuve de sagesse. Mais le pape me parle, alors j'ai un mot qui m'est venu en tête, c'est le côté humble des choses. C'est peut-être pour ça qu'il y a une réussite, mais qu'on reste discret. Alors, l'état d'esprit. Voilà. Votre état d'esprit ici, waouh, c'est beau, on a l'as d'épée. C'est de décider, de trancher. C'est également de se mettre en action en vue d'aller en direction de la victoire, du succès, du bien-être. Il y a quelque chose qui est décidé. En tout cas, ça me parle d'une forte conviction sur quelque chose. Ça me parle d'action également. Moi, j'ai l'impression que dans votre tête, vous avez décidé quelque chose, et on voit qu'il y a des remises en question également, dans le but de vous sentir mieux. On a de cartes brillantes, on va dire, de cartes d'ascension. Donc ceux qui ont choisi ce tirage-là, il y a vraiment des résultats positifs. Ce qu'il y aura de positif ici avec le tarot, c'est le soleil. C'est quand même, elle est magnifique, elle n'était jamais sortie avec ce jeu-là. Elle est juste sublime. Le soleil, c'est l'éclaircissement, c'est la conscientisation, c'est la compréhension, c'est l'amélioration, le succès, la réussite, c'est le fait de briller. Donc vous allez briller parce que vous avez tranché, vous avez décidé, vous avez cheminé ici en faisant preuve de sagesse, de droiture, peut-être en vous faisant aider par quelqu'un qui était là pour vous conseiller. Qu'il faudra travailler malgré tout. Incroyable, j'étais sûre de tomber dessus, le 3 d'épée. Incroyable, je vous jure, j'aurais craché le 3 d'épée. La déception, la trahison, mais on va plutôt dire la déception. Et ça, je le mets sur le côté relationnel, parce qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu fourbe autour de vous. Ça me parle de ça. Alors là, je vous le dis à 100% avec mon cœur. Attention à certaines personnes. Ce qui va vous aider justement à dépasser cette déception relationnelle sur le plan de vos activités ou sur le plan professionnel. Ah, le 8 de coupe. Vous allez comprendre que vous avez plus envie de vivre certaines choses et que vous êtes capable ici de regarder de l'avant pour vivre autrement les choses. Vous comprenez de ce qui vous entoure, ce qui vous entoure n'est plus nécessaire, ne vous fait plus vibrer, donc vous regardez ailleurs ici. Ça me parle de ça. Alors, le 8 de coupe, il y a également cette notion de... Qu'est-ce que j'allais dire ? De vouloir autre chose en fait. Par rapport à vous-même, vous changez un petit peu, je ne vais pas dire d'orientation, mais votre façon de voir les choses et vous allez dans de nouvelles directions. Votre état d'esprit à la fin de cette période, qui pour moi dure 2 mois, et ça ne sera pas pareil pour chaque pierre,
Eh bien, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, ici, il va nous dire qu'il y a l'idée de se sentir peut-être lassé, ennuyé d'une situation. Donc, en fait, c'est plutôt positif dans ce tirage-là, dans le sens où vous avez passé un cap, vous avez réussi quelque chose, mais en même temps, c'est comme si vous compreniez que vous aspirez vraiment à de nouvelles aventures, et ces nouvelles aventures vous attendent parce que lorsqu'on se sent lassé, c'est un petit peu les prémices du quand est-ce que je vais bouger, quand est-ce que je vais faire autre chose, quand est-ce que je vais faire les choses autrement pour me sentir mieux. Et on voit que l'étoile ici, elle est à la fin de ce jeu et elle vous invite à conscientiser certaines choses, elle vous invite à aller là où c'est bon pour vous. Donc pour moi, ça me parle de sacrée remise en question, mais plutôt positive. Alors on va voir le dernier tirage avec la turquoise. Alors pour vous, la turquoise, déjà on va regarder ce qui se passe avec le petit nœud normand. Alors on retrouve, c'est incroyable parce que je vends la mèche, franchement regardez les 3 tirages parce qu'on parle de quelque chose de relationnel à arranger, c'est comme s'il y avait quelque chose d'ambigu avec une personne et ça pour chaque tirage. Voilà, donc si vous avez décidé de regarder tous les tirages, vous le savez, mais c'est impressionnant. Et si vous dites, non, moi j'avais choisi qu'une pierre parce que de toute façon, vous avez raison. Voilà, donc on a la clé, on a de toute façon de la jalousie qui ressort, c'est vraiment le mot ici. Et pour moi, ça va me parler de transformation dans les liens qui vous entourent, avec qui ou avec quoi vous êtes lié pour le professionnel ou pour vos activités. Et cette clé, elle est plutôt bénéfique parce qu'elle va nous dire ici, de toute façon, il y a des solutions de trouver, mais c'est également pour moi l'optique d'une réconciliation, d'une meilleure entente. Et c'est surtout, on met en lumière ce qui est dérangé par rapport à une relation ici. Maintenant, si vous vous dites, moi, je ne suis pas en relation avec une personne dans le professionnel, je m'en fous, ou j'ai pas un lien sur des projets financiers, voyez le chien ici comme une énergie positive qui, à un moment donné, sera tracassée avec le serpent, mais qui finalement s'avérera positive avec des solutions de trouver avec la clé. Si j'additionne ici la cartomancie, je retrouve pour la énième fois, du coup pour la 3e fois, encore une remise en question. C'est incroyable, encore une réorientation pour d'autres, c'est incroyable. Mais on dit souvent que se réorienter ou changer la façon de faire, eh bien c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Finalement, ça a plutôt du bon parce qu'on finit toujours par une carte très positive. Et puis ici, cette remise en question, elle va ramener en tout le lys. Donc le lys nous parle de sagesse, d'une période favorable. Ça nous parle pour la énième fois de la période de l'hiver où pour moi il y aura une concrétisation d'un projet. Du coup, ce tirage, il va me parler. Et puis, ça va nous dire également qu'il y aura cette notion de sagesse. Donc ne vous en faites pas. Ne pensez pas que je m'approprie le tirage parce que si j'essaye de m'approprier le tirage et qu'en même temps je vous fais la vidéo, il me faudrait 3 cerveaux. Alors je pense qu'on fait tout ça et tant mieux, les cartomanciennes se déconnectent de ce qu'on voit, on raconte une histoire avec les sentiments, avec les ressentis, sans se mettre sur les cartes. Voilà, en tout cas si ça arrive quelques secondes et après on se déconnecte. Je vous disais ça, bien sûr, parce que ça va me parler pour le coup, mais je vous expliquerai peut-être les choses plus tard. Alors, avec Béline. On a l'amour, on parle de sentiments, d'émotions positives, on parle de passion également. Et vous voyez ici, j'ai le procès qui était retourné, donc j'ai plusieurs cartes, mais c'est celle qui s'est retournée. Et on a l'idée d'un conflit, d'une dualité, de quelque chose qui vous passionne mais qui vient vous piquer également. Mais ça peut être également les relations, dans le travail ou les relations dans vos activités. Il y a des choses à régler. Et ces choses à régler, c'est dans les 3 tirages à chaque fois. Donc c'est un truc de fou ici. Je vais faire un tirage en croix avec vous, avec Béline. Alors l'évolution professionnelle ou l'évolution des activités des personnes qui regardent ce tirage.
Alors, on va voir ici le trafic qui est tombé dans votre position. Ça me parle de communication, ça me parle d'échange. On peut parler de commerce également, de tout ce qui se réfère à l'argent. Et on voit que la passion, elle est dans le côté négatif, dans le sens où ça peut prendre trop de temps, ça peut créer une oppression. Parfois, on est tellement à fond dans un projet qu'on en oublie de respirer. Parfois, on est tellement en attente de quelque chose qu'on en oublie de vivre en fait. Voilà, donc pour moi ça me parle d'un petit peu d'être en dedans, ça me parle de compétition également. Dans cette carte, la passion, on a la compétition. D'ailleurs, on voit un coq, hein, et le coq est significatif de compétition. Enfin, c'est ce que je crois, mais je pense que j'ai bon. Ensuite, dans les énergies à venir, il va y avoir l'inconstance, il y aura des choses à régler. Ça me parle également que par rapport à ce qu'il y a à travailler dans cette notion de compétition ou de trop plein de passion, on peut un petit peu perdre le nord à un moment donné. Le résultat ici va pourtant nous parler d'une élévation et c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans chaque tirage finalement. Et c'est l'idée d'une ascension également. Alors, il y a également le fait d'entreprendre des choses. Et lorsqu'on entreprend des choses, c'est également synonyme d'effort. Et parfois, l'effort peut engendrer de l'inconstance dans le sens où eh bien, on peut manquer de confort. Donc vous allez me dire, punaise, Irène, elle fait des rimes, bientôt elle va se lamer. Non, c'est pas ça, c'est qu'on voit que vous efforcez à quelque chose. Et ce serpent, il vient nous dire qu'il y a une transformation d'une situation parce qu'il y a quelque chose pour moi qui se remet en route. On a quand même l'élévation, ça nous parle d'ascension, donc il y a une certaine victoire, mais que dans le cheminement, eh bien oui, ça prend des efforts et ça amène de l'inconstance. Dans la continuité des choses, à un moment donné, il peut avoir l'idée d'un blocage par rapport à des échanges, par rapport à un commerce. Donc pour moi, c'est fructifiant, mais après, on verra un petit temps d'arrêt en raison ici peut-être d'un manque de communication, d'un manque de pub s'il y a des travailleurs indépendants, d'un manque de réponses ou de nouvelles défavorables par rapport à vos attentes. Dans les énergies, on retrouvera cette notion de bonheur, donc il y a quelque chose qui va pouvoir finalement se décanter et ça va nous donner le résultat de se sentir comme dans ces pénales, de se sentir en sécurité. Donc ici, ça va me parler de sécurité. Si je devais donner un petit mot, un petit nom sur votre tirage, c'est fait et qu'effectivement, ça me parle de sécurité et de se sentir en bonne voie, en bonne direction de vos projets, même s'il y a cette notion ici de blocage à un moment donné. Alors, incroyable, on retrouve la trahison qu'on a retrouvée dans tous les tirages. Je vous en ai parlé. Hein. Oh punaise, je reçois des spams. On a la trahison qui nous parle d'un manque de respect, alors c'est votre position, attendez, je dis des bêtises, c'est votre position. Alors là, vous allez être en posture ici de faire des choses pas très nettes. Voilà, j'allais dire pour contrer cette stérilité, non. Pour avoir gain de cause, pour avoir plus d'ascension, de réussite et de succès, ça me parle de ruse et de manigance, voilà. Le rusé, on dit agile comme un chat. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit les chats, c'est fourbe. C'est trop agile, c'est fourbe. Et ben voilà, on va agir ici comme un petit chat, de façon à manigancer. Mais est-ce qu'il y a du mal à cela ? On peut parler d'intelligence tout court. Ce qui va être contre vous, c'est l'imprévu ici. C'est des choses qui peuvent s'effondrer. Alors, moi, j'ai un message à faire passer. Ici, j'ai quelque chose qui me vient. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais lorsqu'on veut contrer la nature, lorsqu'on veut faire trop de manigance, lorsqu'on veut mettre un couteau de poignard dans quelqu'un ou dans une situation, attention aux retombées. Je prends un exemple. Moi, je connais une personne qui a fait beaucoup de magie, en fait, pour avoir le succès, l'argent, la réussite. Et en fait, il m'a bien fait comprendre que, à force d'user de ce genre de choses, franchement, c'était excessif, eh bien les choses lui sont retombées dessus. Donc oui, il a eu son succès, il a eu vraiment plein d'argent, il a eu ce qu'il voulait, il a réussi à mettre tout le monde dans sa poche, tout ça, et tout lui est tombé dessus. Donc
peut-être que c'est un message à faire passer pour les gens qui usent d'astuces, qui usent de manigances en tout genre, que ce soit voilà, pour la magie, que ce soit pour simplement dans la ruse et l'intellect. Attention aux retombées. Ici, il y a des imprévus, hein, et ça peut me parler de friction par rapport à la compétition, de friction également intérieure pour des personnes qui se disent « Waouh, je me suis laissée emballer par mes projets, par mon ascension, j'ai mis trop de passion, ben, au final je me sens un petit peu déroutée, fatiguée. » On se remet en question, est-ce qu'on a bien fait ici d'y aller, de prendre cette direction? Alors, waouh, super, on a la carte de l'intelligence qui va nous dire ici que vous allez pouvoir éclairer ce qui est important pour vous. Vous allez vous rendre compte que malgré la fatigue, malgré la concurrence pour d'autres et la compétition pour d'autres également, eh bien, vous allez faire preuve d'intelligence et vous allez éclairer tout ce qui est utile pour vous rappeler de vous rattacher à ce qui vous plaît, à votre bonheur, à ce qui vous plaît dans vos activités ou dans le côté professionnel. Donc ça me parle ici de sagesse en fait, et de sagesse qui viendra équilibrer peut-être le fait d'avoir voulu aller trop vite avec cette carte-là, parce que c'est votre posture, la trahison, c'est pas on vous trahit, c'est vous êtes en posture de manigance, de fourbe en fait. Et donc, vous allez pour moi baisser un petit peu vos cartes et vous dire je reviens à la normale. Et on aura ici tout de même un sentiment de se sentir un petit peu bloqué à un moment donné. Donc ça va me parler d'inconfort, mais c'est plutôt cette idée de j'ai réussi quelque chose au détriment de quoi? Peut-être de ma fatigue ou de certaines remises en question, de certaines pertes relationnelle, jalousie, etc., ou compétition, qui m'a pris la tête, c'est possible. Et on voit que vous sentez un petit peu handicapé de votre ascension, de votre confort. C'est comme si vous aviez précipité les choses, vous l'aviez eu, c'est très bien, mais au détriment de quoi? Au détriment de quoi? On va prendre le tarot, on va approfondir, parce que je crois que c'est le Bénin, là, ça a été vraiment le plus fort et le plus intéressant. Bénin, c'est très très fort. Franchement, c'est waouh. Je pense que je vais le redessiner entièrement, ce jeu, parce que je le trouve magnifique. Mais je vais le redessiner avec des choses, des images plus douces. Alors là, je suis en train de faire un petit Lenormand. Il est top de top. Et il va arriver d'ici 1 mois et demi. La dame qui lâche sa pub en plein milieu du jeu. Bon, allez, pour vous. Pour le tirage de la turquoise. Alors, bon, attendez, j'ai 2 cartes. On a ici la force dans vos énergies. On a votre état d'esprit, beaucoup d'émotions. Vous essayez de gérer les choses, de contrôler, de vous organiser. On vous invite à éclaircir certaines choses et à prendre conscience de votre conviction et de votre force par rapport à vos demandes sur le milieu professionnel et vos objectifs par rapport à vos activités. Mais on voit que ça crée quand même des remous au niveau des émotions. Alors vous essayez de les dompter ici. Sur les énergies positives du chien, on retrouve le serpent, il y a quelque chose qui se transforme. Donc vous avez la réussite, hein, mais au détriment de quoi? Ce qui va être positif pour vous dans cette période, pour moi c'est une période de 3-4 mois. C'est qu'il y a le chariot qui vous dit que vous allez prendre une décision, vous allez vous réorienter, vous orienter. Ça peut me parler de se déplacer, de se bouger en vue d'aller dans la direction de la victoire. Donc il y a quelque chose ici qui se décante, mais ça crée quand même des remous au niveau des émotions. Ce qu'il faudra travailler pour vous ici, c'est qu'on voit qu'il y a des mouvements au niveau des émotions. Ce qu'il faudra travailler pour vous, ça sera la reine de bâton.
Attention à peut-être à une femme ou un homme, peu importe, de votre entourage, sur les activités, sur le milieu professionnel, qui, elle aussi, enfin, lui aussi, ce personnage essaye de se protéger de quelque chose. Ça peut me parler d'une forme de rigidité et peut-être voir d'un côté autoritaire de la situation. C'est-à-dire que j'ai deux plans ici. Soit il y a quelqu'un qui veut vous faire une entourloupe, mais j'y vois ici jalousie ou compétition. Voilà, vous l'adaptez. Et sur un autre plan, la reine de bâton fait preuve un petit peu d'être têtue et d'autoritarisme en fait. Vous êtes tellement convaincu, vous êtes tellement buté que vous foncez. Alors vous utilisez la ruse au détriment, à mon avis, de votre bien-être que l'on retrouve au niveau des émotions. Voilà. Ce qui va vous aider à dépasser ces deux perspectives-là, le côté autoritaire, un petit peu rigide, un petit peu têtu ou une problématique avec une personne, c'est ici de faire un temps de pause. Et c'est marrant parce que on a l'infortune ici qui nous dit qu'il y a un temps de... C'est pas vraiment un temps de pause, mais l'infortune, elle va avancer un petit peu plus doucement, elle va aller moins vite que d'habitude, donc elle va également prendre le temps de voir les choses différemment. Alors ok, il y a peut-être un handicap. L'handicap, on peut également le voir quand on est en mode ermite. Il y a un ralentissement des choses. Donc là, je reprends les mêmes termes, mais c'est ça les jeux. Il y a quelque chose qui se ralentit et ça permet également de voir les choses autrement. Donc là, c'est ce qui va vous aider, donc c'est voulu, c'est vous mettre en retrait pour regarder les choses différemment. Donc pour moi, ça me parle bien sûr de remise en question sur votre succès. Vous avez eu quelque chose, c'est bénéfique, c'est top, mais je pense qu'il y a ici le détriment du bien-être, le détriment de la santé. Parce que voilà, ça vous use, ça vous prend trop d'efforts, ça crée peut-être des tracas avec certaines personnes. Alors voilà, il faudra arranger pour moi ce genre de choses-là. Votre état d'esprit à la fin sera le 5 de coupe, où on parle tout de même d'une certaine déception. Mais je pense que c'est plus l'idée d'une déception. J'ai réussi, j'ai vaincu, mais est-ce que finalement ça va me plaire sur le long terme ? Voilà ce que je peux... vous enlevez votre propre masque par rapport à vous-même, vous vous dites la vérité. Et il y a l'idée d'un désagrément par rapport à ça, parce qu'on se dit, je suis arrivée à bon port, mais est-ce que c'était le bon port finalement ? Voilà pour la petite métaphore. Merci de me faire vos retours. N'hésitez pas à me dire ce qui vous tracasse, quels sont vos objectifs et si vous avez ici quelqu'un dans le collimateur et qui peut se répercuter dans le tirage également. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très vite.